Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de l'actu. Notre invité aujourd'hui, il s'agit de Jean-Marc Castillon, le vice-président du syndicat des travaux publics de Haute-Garonne. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. Il y a quelques jours de ça, vous avez donné une conférence de presse dans laquelle, en quelque sorte, vous avez appelé à l'aide, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est un secteur, les travaux publics, qui est fortement sinistré dans ce département. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, on avait lancé un cri d'alerte. Aujourd'hui, c'est vraiment un cri de désespoir que nous lançons parce que l'activité est très difficile. Nous avons un chiffre déjà, depuis le début de l'année, 40 entreprises qui ont disparu, des entreprises, donc des PME locales et indépendantes dans la Haute-Garonne, ce qui représente une entreprise par semaine. Mais alors dites-moi Jean-Marc Castillon, est-ce qu'il y a réellement un moyen aujourd'hui d'endiguer cette crise que subit les travaux publics? Est-ce qu'on a un moyen de faire un halte au feu? C'est vrai que c'est difficile, surtout pour les pouvoirs publics. Notre commande est à 75% public. Nous entendons tous les difficultés et la dette publique qui grossit. Maintenant, il y a aussi une volonté politique, des arbitrages à faire et peut-être repasser la dépense publique à moins de fonctionnement et peut-être un peu plus d'investissement. Nous savons tous que quand le pouvoir public investisse dans les travaux publics, il y a des retours, aussi bien pour les usagers en premier, bien évidemment, en termes de sécurité, d'environnement, mais également pour les pouvoirs publics en termes d'impôts et de cotisations, et bien évidemment pour les entreprises UTP. Ce sont des travaux qui permettent de garder les emplois. En attendant, comment les TP font pour faire le dos rond et attendre que ça passe? On réduit les effectifs? Comment on s'adapte? On s'adapte, oui, effectivement. On a déjà réduit au niveau des intérims, puisqu'on fonctionne quand même avec un petit peu d'intérim. Mais après, c'est pas trop la politique des PME. Nos salariés, bien souvent, sont là depuis très longtemps. Ils ont une grande ancienneté. Ce sont des gens que l'on connaît, que l'on côtoie tous les jours. Ce sont des gens extrêmement performants, formés. Une promotion interne, donc on peut pas s'en défaire comme ça, quoi. Il y a quand même l'humain au centre de la PME, donc on essaye d'avoir des marchés et le principal bouton, c'est la baisse des prix. Aujourd'hui, encore, malgré la crise qui dure depuis 5 ans, nous avons 40% de nos adhérents qui ont baissé les prix depuis le début de l'année. Donc, bon, c'est un petit peu à revers, disons, puisqu'on peut baisser les prix, mais peut-être pas non plus tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des disparitions d'entreprises. Manque de boulot, de travail, pardon, et prix très très bas. Vous avez une idée du nombre d'entreprises qui ont fermé depuis le début de la crise dans notre département? Ou du nombre d'emplois qui ont été perdus, pour qu'on puisse se faire une petite idée représentée pour nos téléspectateurs? Nous avons 1800 emplois perdus depuis 2008. Nous représentons 7600 salariés, aujourd'hui nous sommes à 5400. Est-ce que parfois vous avez l'impression d'être un petit peu les oubliés du dynamisme de la région? On parle très souvent de l'aéronautique, du spatial qui tire. Est-ce que vous avez parfois le ressenti d'être un petit peu oublié par les pouvoirs publics ou par d'autres acteurs, je ne sais pas? Bien sûr, on le voit, les infrastructures se dégradent, nous perdons un chiffre effarant, 40% de l'eau potable est perdue en France, parce que les réseaux sont vétustes, parce qu'ils fuient. Aujourd'hui, l'eau est quand même une denrée rare qu'il faut préserver, on parle d'environnement, 40% fuient. Nous voyons après les chaussées qui se dégradent, les trottoirs également. Promenez-vous en poussette dans Toulouse, Toulouse ou dans tout le département. Je ne vais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Donc il est clair qu'on délaisse un petit peu les programmes d'infrastructure et donc les entreprises de travaux publics. Je vais revenir un petit peu sur le syndicat des travaux publics, si vous voulez bien. Ça fait combien de temps qu'il existe en Haute-Garonne et combien vous avez d'adhérents? Alors, il a été créé en 1949 et aujourd'hui on représente 300 entreprises donc, locales dans tout le département. Aujourd'hui, surtout dans la situation actuelle, faire partie d'un syndicat comme ça, c'est une force? Bien sûr, c'est pour nous le moyen de se réunir, de partager et puis après d'avoir une action forte comme nous avons fait ces jours-ci pour essayer d'être entendus. On entend ici et là
c'est pas confirmé partout, mais qu'il y a quand même une lente reprise qui est en train de s'amorcer, que certains voyants repasseraient du rouge à l'orange. Pour l'instant, ce timide sursaut, vous l'avez ressenti, vous le voyez arriver ou vous en êtes très loin? Aujourd'hui, nous, on est très loin. Disons qu'on est dans le cadre d'une PME. On est vraiment très lié à notre département et c'est très compliqué aujourd'hui, en plus en période préélectorale, où nous savons qu'il y a ces élections à organiser. Donc quelques mois avant, les travaux s'arrêtent plus ou moins, quelques mois après, ils recommencent avec un peu de latence. Au contraire, nous avons très peur du premier semestre 2014, donc la reprise, je ne crois pas que ce soit pour aujourd'hui, pour nous. Un chiffre, 85%, hein, c'est donc une enquête que nous avons menée au mois d'octobre. 85% des adhérents ont moins de 6 mois de travail, de carnet de commandes, et 50% ont moins de 3 mois. Ça veut dire que 50%, 150 entreprises aujourd'hui en Haute-Garonne n'ont pas de travail pour janvier qui arrive. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Quand on est chef d'entreprise, j'imagine que ça ne va pas être un élément fortement rassurant. Comment on le vit au quotidien? Comment on le vit? On se bat tous les jours. On scrute les appels d'offres, on fait des démarches avec la fédération. Après, c'est compliqué. On en parle avec nos salariés qui essayent de faire des efforts. C'est une grande force. Je vous le disais, on était quand même des entreprises familiales. Donc les salariés comprennent, on leur demande des efforts. Un petit peu dans tous les domaines, au niveau du travail, du temps, voire même des salaires. Nous sommes bien obligés aussi parfois de bloquer les salaires parce que ça passe pas. Donc c'est vrai que c'est une grosse charge, mais bon, de l'autre côté, c'est aussi si on fait ce métier, c'est qu'on aime ça. Et on a envie de se battre pour l'entreprise, pour ses salariés, pour les familles qu'il y a derrière. Très souvent, on entend parler des problématiques d'embauche. Alors, je comprends bien que dans le contexte actuel, on en est loin. Mais aujourd'hui, vous trouvez facilement de la main-d'œuvre quand il y en a besoin? C'est assez compliqué parce qu'on a toujours l'impression que les travaux publics, c'est un métier manuel. Il suffit de prendre un marteau-piqueur et on fait des routes. Et ça a bien changé, on est bien loin de ça. Ça a bien changé et du coup, on a besoin de personnel formé. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on a des outils extrêmement performants aujourd'hui, des pelles mécaniques qui sont beaucoup plus articulées, beaucoup plus difficiles à conduire, idem pour les camions. Donc c'est pas si simple que ça. Donc on a des difficultés. Oui. Hier, à votre place, j'avais le président de la Fédération des buralistes. Ça faisait 30 ans qu'il faisait son métier. Je lui demandais comment il le voyait dans 20 ans. Vous, déjà, est-ce que vous imaginez que le secteur va continuer lentement à se dégrader sur les années qui viennent? Est-ce que vous espérez un rebond rapide dans le temps? Comment vous projetez dans l'avenir? C'est une question que se pose régulièrement. J'ai même quelqu'un qui m'a dit que notre modèle de PME locale était un modèle dépassé. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai qu'il va évoluer. Alors on pensait à un regroupement de PME pour ces marchés, puisqu'on s'aperçoit quand même que ces marchés sont de plus en plus importants, ceux qui sortent. Et de fait, les petites entreprises ont beaucoup plus de difficultés à accéder à ces marchés publics. Du coup, l'idée c'était de se regrouper. Donc effectivement, nous le faisons. Nous avons tout un tas de collègues qui se regroupent pour obtenir des marchés un petit peu plus importants. Mais ça ne peut pas être fait de manière systématique. Déjà, on perdrait notre identité de PME. On a déjà évoqué la PME familiale, la PME locale. On entend parler beaucoup de Made in France. Nous, au syndicat, on parle de Made in 31. Tout est Haute-Garonne ou quasiment. Et ça nous donne une force, une flexibilité. Nous sommes là depuis de longues années, donc nous connaissons très bien les lieux. Nous sommes de très bons conseils. Donc on a quand même des atouts. La PME locale a des atouts à faire valoir. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a une place. Je ne vois pas pourquoi demain, elle ne l'aurait toujours pas. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Marc Castillon d'être venu sur notre plateau pour nous parler un petit peu de la situation difficile. J'espère qu'on pourra en reparler par exemple dans 6 mois afin de faire un point et voir si ça commence à bouger positivement, je l'espère. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Demain, à votre place, ce sera un débat avec différents participants. On va parler de la place du vélo dans l'économie toulousaine. Ça va suivre demain sur toulouse24.fr.